Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok, qui est l'actuel président de l'Assemblée de l'Ijad, a convoqué la réunion à Djibouti. Parmi les dirigeants présents figuraient le président Ismail Omar Guelleh de Djibouti, le premier ministre Abiy Ahmed d'Éthiopie, le président Mohamed Abdullahi de Somalie et le président kenyan Uhuru Kenyatta. C'est le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, qui a abordé le conflit entre le Kenya et la Somalie, soulignant qu'il s'agissait d'une source majeure de préoccupation pour l'Union africaine. Ceci après que le ministère somalien des Affaires étrangères a envoyé à l'IJAD une lettre de plainte au sujet du Kenya. Le 30 novembre, la Somalie a expulsé l'ambassadeur du Kenya et a rappelé son propre envoyé de Nairobi, accusant le Kenya d'interférer dans le processus électoral au Jubaland, l'un des 5 États semi-autonomes. Les analystes estiment que les retombées pourraient avoir des conséquences considérables. Le Kenya est un véritable pays contributeur à la lutte contre Al-Shabaab. Le Kenya a aidé à stabiliser la Somalie non seulement au cours des 11 dernières années, mais depuis l'effondrement du gouvernement de Siad Barre. Cela signifie que la Somalie ne devrait pas simplement ignorer les bonnes choses que le Kenya a faites. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a appelé les deux pays à ouvrir le dialogue avec les encouragements de l'IJAD. Il a cité leur longue histoire de bon voisinage et a noté la contribution du Kenya qui prête ses soldats à la mission de l'Union africaine en Somalie. Le Kenya accueille également un grand nombre de réfugiés somaliens. Gedo, qui fait partie de la région du Jubaland en Somalie, partage une frontière avec le Kenya. C'est également l'un des 2 endroits du Jubaland qui doivent participer à la prochaine sélection parlementaire, mais le président du Jubaland, Ahmed Madobe, insiste sur le fait qu'il n'y tiendra pas d'élection tant que les forces du gouvernement fédéral somalien déployées dans cette région ne partiront pas. Le Kenya ne devrait pas répondre à l'externalisation des problèmes des clans somaliens, car il n'aura pas de point de départ et il pourrait se retrouver sur un terrain très glissant. Le porte-parole du ministère kenyan des Affaires étrangères, Cyrus Oguna, a déclaré que le gouvernement avait mis en place un comité chargé de trouver une solution au conflit diplomatique.